Alors, ça fait plus de 30 ans que je développe ce que j'appellerais aujourd'hui l'analyse systémique. C'est dans les années 86-87 que ça s'est développé, à la fois dans mon livre La pensée astrologique, qui était intégré dans l'histoire de l'astrologie avec Serge Hutin, et à la fois dans ma thèse de doctorat, qui n'a pas été soutenue, mais qui a été approuvée par le directeur de recherche Louis-Jean Calvé, sur la linguistique de l'erreur et l'épistémologie populaire à Paris 5, qui a été reprise ensuite en 89 et en 95 dans d'autres mémoires, dont le mémoire de 95 a été soutenu à Paris 12, Vincennes, en Saint-Denis, et tout ce qui est en ligne. Alors, l'idée est la suivante: il faut que le projet structurel initial soit viable et fasse sens. On ne peut pas supposer une structure qui au départ n'ait pas été complètement maîtrisée et cohérente. Que par la suite elle ait été corrompue, déformée par toutes sortes de facteurs, ça c'est tout à fait possible. Mais au départ, le projet, le plan architectural doit être complètement cohérent. Ça c'est un présupposé, je dirais, structurel, sinon structuraliste. Par conséquent, quand on a affaire à un dispositif, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, un dispositif qui nous est transmis par tradition, du point de vue de la langue, par exemple, du point de vue de toutes sortes de traditions ésotériques, de dispositifs. Et à ce moment-là, je parlerai aussi de celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé à une époque, qui est celui des domiciles des planètes, dont j'ai fait un exposé en 1976 dans Clé pour l'astrologie, 10 ans plus tôt. Eh bien, 10 ans plus tôt, avant 86, je veux dire. Bon. L'idée, c'est toujours de se dire, si ce qui nous est arrivé est incohérent, il faut retrouver cette cohérence de départ. Ça, c'est le principe que j'applique. Et je l'applique pour l'astrologie en disant, ce qui, dans l'astrologie actuelle, ne fait pas sens, n'est pas viable, n'est pas vraisemblable au niveau du projet initial, ça a été le résultat d'emprunts de toutes sortes, y compris à l'astronomie. Parce qu'une chose est d'emprunter à l'astronomie, une chose est d'ajouter des choses dans l'astronomie qui n'étaient pas prévues initialement, comme par exemple, évidemment, les nouvelles planètes, qui sont découvertes qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle. Donc, dans tous les domaines, c'est comme ça. On peut reconstituer la cohérence initiale d'une langue, le dispositif grammatical de départ, et montrer à quel moment il s'est détérioré, il s'est corrompu. Hier, dans un café philo de McDo que j'ai organisé, on a discuté de cela, notamment de la disparition du son oi en français. Pourquoi est-ce qu'il a-t-il disparu? Pourquoi a-t-il disparu? Alors qu'il n'a pas disparu pour les autres sons ouï, aïe, i, ei, etc. Quelles sont les causes de cette disparition? Alors effectivement, cette approche systémique permet de se poser des questions sur les éléments de perturbation du système. Voilà, donc nous allons reparler ce soir dans la deuxième session du Café Philo, parce que nous faisons maintenant 2 sessions, le samedi et le dimanche. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et je vais demander à mes participants, et normalement il doit y en avoir de nouveaux, donc on est en train de renforcer, de recruter, eh bien je leur demanderai de réfléchir sur la façon dont on peut s'apercevoir qu'un savoir a été perturbé, a été corrompu. Et comment on peut le reconstituer, et comment on peut déterminer les causes de cette corruption.